Une image passe en boucle depuis ce matin sur toutes les télévisions américaines, celle d'un porte-conteneur qui s'encastre contre le pont de Baltimore. Regardez, le choc a été tel que l'édifice n'a pas tenu. Les secouristes sont toujours à la recherche de plusieurs personnes. Mathieu Mabin, vous êtes sur place. La piste de l'accident est confirmée. Oui, absolument, hein. Même si l'hypothèse terroriste a été rapidement évoquée par les autorités, vous apercevez derrière moi ce qui reste de ce pont très connu ici dans le Maryland et notamment des habitants de Baltimore, cette pièce essentielle pour l'économie de l'État du Maryland et pour la région. On commence à en savoir un petit peu plus puisque les autorités locales communiquent autant qu'elles le peuvent. On pense évidemment à la mairie de Baltimore, mais également au service du gouverneur qui ont donné une conférence de presse. Le scénario est assez simple, aussi simple que tragique finalement. Un groupe d'ouvriers au nombre d'une douzaine se trouvait sur le pont pour effectuer des réparations de maçonnerie lorsqu'ils ont été alertés par les autorités du port de Baltimore qu'un bâtiment était en difficulté à proximité du pont. Ce bâtiment, victime d'une panne électrique majeure qui lui a confisqué toute capacité de manœuvre et qui n'a pas pu éviter donc la collision avec l'un des piliers centraux de l'édifice. Ce sont ces ouvriers qui sont aujourd'hui, au moment où nous parlons, au nombre des morts et des disparus et des blessés également. Ces ouvriers qui, avant de tenter l'évacuation, mais trop tard, ont pu interrompre le trafic routier sur le pont. Et c'est un point essentiel puisque sans cette action, sans cette intervention des ouvriers, il est probable que le bilan aurait été beaucoup plus élevé puisque près de 35 000 véhicules traversent ce pont quotidiennement. Il est extrêmement connu et c'est le point obligatoire de passage entre New York et Washington, la capitale américaine. Et effectivement, Mathieu, ce n'est pas un simple pont, c'est un pont central pour Baltimore et pour toute la côte est américaine. C'est un point stratégique. Oui, absolument. C'est clairement identifié comme un point vital pour l'économie américaine et c'est d'ailleurs désormais le sujet. Les choses vont extrêmement vite ici. On vient d'évoquer les causes éventuelles de l'accident, cette panne électrique à bord du bateau, mais de plus en plus, les autorités locales alertent la population et les acteurs économiques de la région sur les répercussions économiques désormais, alors que en réalité les corps n'ont pas encore été repêchés. Donc encore une fois, les choses vont extrêmement vite. Il faut bien comprendre que ce pont enjambe le bras qui rejoint la capitale économique, le poumon économique du Maryland, mais qui n'est pas que le poumon économique du Maryland, mais en réalité l'un des poumons de la côte est des États-Unis, l'un des principaux ports de commerce de la planète. Or, en s'effondrant, ce pont barre tout simplement l'accès au port de Baltimore. Aucun trafic n'est plus possible et encore moins pendant les recherches. Le trafic sur ce bras de mer qui rejoint Baltimore et l'Atlantique est totalement interrompu par les autorités. Toute forme de circulation sur l'eau est interdite, excepté au secours évidemment. Il faudra des semaines, des mois pour dégager le passage et permettre à nouveau le trafic et notamment de libérer les gros paquebots de la taille de celui qui a causé l'accident, des paquebots qui font parfois 300 mètres de long, des porte-conteneurs. Il faudra des semaines, peut-être des mois avant que ce trafic soit rétabli. Incroyable histoire depuis Baltimore. Merci beaucoup Mathieu pour ce compte rendu.